J'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que vous êtes réellement présent? Parce que je vous vois physiquement, mais ce matin, il ne s'agit pas d'être juste présent physiquement, mais vraiment d'être présent également en esprit. Bonjour à vous, Église Home. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. J'espère aussi que vous êtes aussi près que nous pour cette célébration, parce qu'on a juste hâte de célébrer. J'espère que vous aussi, vous avez hâte. Alors, écoutez, j'aimerais commencer ce culte simplement en nous rappelant une chose, c'est que l'Éternel a un plan pour chacune de nos vies. Et au quotidien, c'est pas évident de se rappeler de ça parce qu'on est beaucoup plus focalisé sur les événements à venir, sur les factures qui arrivent, sur les relations qui ne vont pas forcément bien, sur les problèmes de santé qu'il peut y avoir dans notre entourage. Mais peu importe ce que vous traversez actuellement à l'heure où je vous parle, je veux simplement vous rappeler que l'Éternel a un plan pour votre vie. Amen. Et le Seigneur nous le démontre très bien dans sa parole au travers de la vie de Gédéon. Gédéon, lorsqu'on regarde sa vie, on peut se dire, ok, il n'y a rien qui fonctionne. Il est considéré comme la personne la plus faible de sa famille. Il est considéré comme la personne la plus faible de la tribu à laquelle il appartient, la tribu de Manassé. Et le Seigneur l'a choisi. Il l'a choisi pour pouvoir se positionner et être à la tête de cette tribu qui devait aller à la bataille. Et lorsqu'il a été à la bataille, normalement, vous, je sais pas, mais lorsque vous allez au combat, on a envie d'avoir normalement les meilleurs soldats, les plus grands, les plus forts, parce qu'on a envie de gagner. Si on va à la bataille, c'est pour gagner, ok? Et là, c'est pas ce qui s'est passé avec Gédéon, parce qu'il était le plus faible, et non seulement l'Éternel l'a mis à la tête de cette tribu-là, mais l'Éternel lui a permis de gagner. Et il n'a pas gagné tout seul. Il a gagné certes avec des soldats. Et au départ, son armée, ils étaient au nombre de 38 000 soldats. Donc il avait ces gars. Ces gars étaient là, ces gars étaient présents. Mais pour éviter qu'il puisse se glorifier lui-même, le Seigneur lui a dit, ok, vous êtes 38 000, mais de 38 000, je vous fais passer à 20 000 personnes. Et il ne s'est pas arrêté là. De 20 000 personnes, ils sont passés à 300 soldats. Afin que Gédéon ne se glorifie pas lui-même et qu'il donne toute la gloire à Dieu. Et ce que l'Éternel a fait et qu'il fait également dans votre vie, c'est que même avec ces 300 soldats, il a gagné. Avec ces 300 soldats, il a gagné. Et pourquoi je vous explique ça ce matin? C'est qu'on puisse chacun se rappeler que l'Éternel a un plan. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin que l'Éternel a un plan? Peu importe ce que tu traverses, peu importe les combats, peu importe les épreuves, je suis tout simplement là pour te rappeler que l'Éternel a un plan pour ta vie. Et ce que l'Éternel nous dit en Jérémie chapitre 29, 11 est toujours valable. Et le verset va s'afficher, j'aimerais que vous puissiez le lire avec moi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous rappelles tout simplement ce matin. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme sur vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Je veux te donner, mon frère, ma sœur, un avenir plein d'espérance. Je veux te donner, mon enfant, un avenir plein d'espérance. C'est le Seigneur qui vous parle ce matin. Appropriez-vous cette parole pour vous. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare. Moi, le Seigneur. Moi, le Seigneur. Alléluia. Je le déclare, moi, le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Et est-ce que tu peux déclarer, pas à ton voisin, parce que tout le monde ne le fait pas, hein, à vrai dire, lorsqu'on te dit tourne-toi vers ton voisin pour lui dire telle chose. Déclare pour ta propre vie que l'Éternel a un plan. Rappelle à ton âme ce matin, alléluia, je veux nous entendre le déclarer. Rappelle à ton âme ce matin que l'Éternel a un plan pour toi. Rappelle-toi, ô mon âme, que l'Éternel a un plan. Rappelle-toi, ô mon âme, que l'Éternel est vivant. Rappelle-toi, ô mon âme, que l'Éternel connaît tous les tenants et tous les aboutissants du plan. Alléluia, rappelle-toi, mon âme, que l'Éternel est avec toi. Rappelle-toi, mon âme, que l'Éternel marche devant toi. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour nos vies ce matin. Je te remercie parce que tu nous rappelles tout simplement que tu es au contrôle. Et Seigneur, on veut se réjouir encore dans ta présence parce que tu nous rappelles que tu as un plan. Et on veut simplement s'accrocher
s'accrocher à ce plan. Même si on ne connaît pas tout, même si on ne voit pas tout, Seigneur, tu es là et c'est ce qui compte pour nous. Tu es là et c'est ce qui compte pour nos familles, pour notre entourage. Alors Seigneur, ce matin, on veut simplement s'accrocher à toi et se rappeler que tu es là. Alléluia. Merci pour la louange qui prend place dans le nom de Jésus. Amen. Bonne célébration à tous. Alléluia. Nous allons nous souvenir que le Seigneur est celui qui nous abrite sous ses ailes. Il nous qualifie comme, dans la Bible, comme des poussins qui peuvent se réfugier sous les ailes de leur mère. Il est celui qui étend sa main sur toi pour te protéger, pour te garder. Abrite-moi sous tes ailes. Oui, couvre-moi par ta main puissante. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul. Je me confie. Il me donne. Puissance, et je le déclare, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Ce que tu délies sur la terre est délié dans les cieux. Quand tu dis à Dieu, je suis tranquille car tu es là, tes problèmes perdent leur
Ta tempête perd sa force. Le vent baisse. Ça passe de catégorie 7 à catégorie 1. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Dans la parole, il nous est parlé d'un homme qui avait été déporté, un roi qui avait été déporté suite à la désobéissance du peuple d'Israël. Et en fait, cet homme a dû rester 37 ans en prison. 37 ans. Et pendant ces 37 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est arrivé à un moment où le roi qui l'a déporté l'a fait rappeler, l'a fait venir à lui. Et il l'a installé comme roi qu'il était, parmi les autres, et l'a fait manger à sa table. Et tous les jours de sa vie, ensuite, il était toujours en déportation, mais au moins il mangeait à la table du roi. Il a été restauré, il a été mis à l'honneur au-dessus des autres rois, des autres nations qui ont été déportées. Ce matin, il y a un message pour toi. C'est que peu importe où tu en es avec Dieu, si ça fait très longtemps que tu t'es éloigné de lui, ou que tu l'as peut-être même jamais connu en fait, mais sache que le désir du roi, c'est de te faire manger à sa table. Le désir du roi, c'est de revêtir de vêtements qui correspondent à ton rang et de t'avoir près de lui pour que tu te réjouisses. C'est pas que tu restes dans des difficultés. C'est pas ça son désir. C'est pas non plus que tu sois poussé dans l'angoisse à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Son désir, c'est pas que tu restes dans les chaînes, dans la boue, dans les difficultés. Son désir, c'est pas que tu cherches par toi-même à répondre à tes besoins. En disant, mais sœur Élodie, tu me connais pas, j'ai des besoins, faut que j'y réponde. En fait, Dieu a un plan pour toi, comme l'a dit Kelly, comme l'a dit notre sœur Kelly. Et sa volonté, c'est de te vêtir de vêtements royaux. Et pas qu'à cause de tes angoisses, tu cherches des solutions, comme la voyance, comme la pornographie, comme des pis-aller en fait qui ne vont que t'entraîner vers le bas. Le Seigneur a un grand plan pour toi. Et tu peux lui remettre tous tes besoins et tous tes soucis. Et c'est ce que nous allons prendre maintenant. Je t'invite par ce chant, si ça fait longtemps que tu as envie de revenir à Dieu, mais tu ne sais pas par quelle boule prendre. Si comme ce roi-là qui est resté 37 ans en prison, tous les jours tu te demandes comment tu vas faire pour t'en sortir, comment faire la journée d'après, eh bien sache que le Seigneur t'a appelé ce matin. C'est pas pour rien que tu es là. Et il t'offre ce chant pour que ton cœur puisse répondre à son cœur. Alléluia. Attire-moi à toi. Chante avec moi, chante avec moi. Ne me laisse pas, Seigneur, je veux tout abandonner et restaurer. Tu es mon désir, tu es mon désir. Moi je ne veux que toi, je ne veux que toi, et rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie, Seigneur. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Car
attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Alléluia, 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 alléluia. Je ne veux que toi. La présence de Dieu est là ce matin pour toi. La présence de Dieu est là ce matin. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie, Seigneur Jésus. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Ton amitié vaut plus que tout. Ton amitié vaut plus que tout. Garde-moi près de toi. J'ai peur d'être loin de toi. J'ai peur d'être loin de toi. Garde-moi près de toi. Près de ton cœur, près de ton cœur. Garde-moi près de toi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Je peux te dire que dans le ciel, là, le Seigneur a entendu ton cri. Le Seigneur a entendu ta prière. Le Seigneur a entendu ton appel. Alléluia. Nous allons prendre ce chant maintenant qui proclame qui Jésus est. Parce que tu es peut-être dans ce lieu. Tu connais l'église et tu aimes bien ça même. Puis tu connais Jésus, puis tu aimes bien Jésus.
t'aimes bien sa personnalité, t'aimes bien ce qu'il a fait pour les gens. C'est un grand leader. Mais nous qui lui avons donné nos vies, nous pouvons te dire qu'il est plus qu'un leader. Il est plus qu'un leader d'opinion. Il est le roi des rois. Et il n'y en a qu'un seul qui est digne d'ouvrir les sceaux, digne d'être devant la face de Dieu. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Il est digne parce qu'il a une fois donné sa vie, une seule fois pour l'humanité. C'est lui qu'on appelle l'agneau de Dieu, c'est-à-dire qu'il a été sacrifié pour nous tous. Et aucun leader d'opinion ne l'a fait. Jésus est le premier à avoir donné sa vie pour ta liberté. Jésus est le premier à avoir donné sa vie pour que tu sois libéré de toute oppression. Jésus est le premier à avoir donné sa vie pour une cause qui était juste, le salut de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant, de chaque ado. On connaît des leaders inspirants, mais Jésus est unique. C'est le premier à l'avoir fait et c'est le premier à avoir sacrifié sa vie pour notre vie éternelle. Je le dis parce que le Seigneur m'a demandé d'insister sur ce point. Parce que tu connais peut-être bien Jésus. Tu es capable de nous donner le change quand on parle avec toi. Mais il y a quelque chose que tu refuses, c'est d'accepter qu'il est Seigneur et d'accepter qu'il est Fils de Dieu. Et je voudrais te dire, toi qui connais bien la Bible, mais qui est juste à côté de la vérité, juste à quelques millimètres, il est Seigneur et il te manque juste de l'accepter comme le Fils de Dieu. Alors, ensemble l'Église, on va chanter ce chant qui parle de la royauté du Seigneur Jésus. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé. À lui soit toute la gloire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le... C'est toi, Seigneur Jésus, qui est capable de rompre les sceaux. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis, à Jésus soit la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Et nous crions Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia, à Dieu soit la Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom. À Dieu soit la
à l'agneau. Gloire à gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, gloire à toi. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. À celui qui est assis. Il n'y en a qu'un comme toi. Aucun autre n'est comme toi, Seigneur Jésus. Et tu es Seigneur et Sauveur. L'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Il est assis sur le trône. Il est vivant. Il règne. Il a autorité. Il est capable. Il te guérit, il te touche. Il te fait du bien. Il réveille ton âme, peuple de Dieu. Il t'appelle, il te parle, il se révèle. Il te communique son onction. Il te parle par prophétie. Il te parle par sa parole. Il te parle par la prédication. Il est vivant. Il est vivant pour toujours. Il a toute autorité sur ta vie, sur nos vies, sur nos destinées. Et je le dis, il n'y a aucun autre nom. Aucun autre nom. Aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seul le nom de Jésus. 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 À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. On peut continuer à adorer le Seigneur dans quelques instants. Alléluia. Gloire à Dieu. Continuez à louer le Seigneur. Alléluia. Qu'il soit élevé, qu'il soit béni, qu'il soit magnifié. Et je veux entendre quelques voix ce matin qui élèvent le nom de Jésus. Quelques voix qui proclament que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Alléluia. Merci pour la couronne d'épines. Nous te bénissons ce matin. Nous te louons, nous t'exaltons. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Élevé sois-tu. Sois béni, Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. 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 Servez le Seigneur avec ferveur. Louez-le avec joie. Louez-le avec reconnaissance. Oh, faites entendre votre voix au Seigneur. C'est bien qu'il entende vos mains, vos acclamations. Mais je crois que le Seigneur aime entendre vos voix ce matin. Louez le Seigneur, louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Que de cette salle monte des chants, de louanges, des prières d'acclamation. Mais nous sommes là ce matin, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Vous n'êtes pas seulement venus écouter la prédication. Vous n'êtes pas seulement venus donner vos offrandes. Vous n'êtes pas venu parce qu'on vous a dit qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Mais avant tout, je crois que vous êtes venus pour rencontrer Jésus. Alors dès que vous êtes entrés dans cette salle, il était déjà là avant vous. Alors bénissez-le. Bénissez-le, bénissez-le. On a encore quelques instants pour bénir le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, mon roi, sois béni. Sois béni, sois béni. Alléluia.
Seigneur Dieu, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce mystère, mais c'est comme ça, c'est ainsi. Tu l'as voulu ainsi, Seigneur. Et ce matin, mon Dieu, c'est pourquoi, même si nous ne savons pas, Seigneur, mais nous voulons proclamer ta grandeur. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, éclater en Amen. joie devant toi ce matin. Pour te Éclatons. dire merci parce que tu nous as fait que du bien, Seigneur. Que du bien tu nous as fait. Et Seigneur, tu es prêt encore à nous faire du bien, Seigneur. Et ce matin, je veux dire, reçois notre adoration. Amen, amen, amen. Celui qui ne Amen, peut amen. sortir de notre cœur. Alléluia. Celui qui est silencieux. Oh, sois béni. La louange qui ne sort pas, qui ne peut pas sortir, on ne sait pas faire sortir. Alléluia. Seigneur, je te demande de le recevoir. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Quand nous regardons tout autour de nous, Seigneur Dieu, ceux qui sont partis, Seigneur Dieu, ceux qui sont malades, Seigneur Dieu, mais toi tu nous as fait grâce, Papa, c'est pour Seigneur Dieu, de l'ensemble des saints. C'est pourquoi j'ai béni ton nom éternel. J'élève ma voix pour t'élever, pour t'adorer, Seigneur Dieu. Merci parce que tu es tellement bon. Merci, Papa, pour ces privilèges. Merci pour la utilisation, Seigneur Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, moi de louange n'est pas fini. Est-ce que vous avez déjà remarqué, restez debout, vous aurez le temps de vous asseoir. Est-ce que vous avez remarqué, pour vous qui aimez le livre des psaumes, avez-vous remarqué que tous les psaumes, autour du numéro 100, commencent comment? Bon, j'ai la même Bible que vous, hein? La même que vous. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je prends à tout hasard le psaume 96. Il commence à chanter en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chanter en l'honneur de l'Éternel. Le psaume 97 nous dit: l'Éternel règne, que toute la terre soit dans l'allégresse. Chantez la gloire de l'Éternel. Le psaume 98. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Alors je vais un petit peu plus loin. Psaume 100. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Psaume 101. Je chanterai la bonté de l'Éternel. C'est à toi, Éternel. C'est toi que je célébrerai. Le psaume 102. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Allez, on va plus loin, hein? Le 103. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. C'est ça le psaume 103. Bénis l'Éternel. Et je crois que c'est ce que vous êtes venus faire ce matin. Je vais un petit peu plus loin. Le psaume 104 qui dit quoi? Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, bénis mon âme. Vous voulez que je continue encore? Je veux bien. Le psaume 105, louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur. Vous voulez encore? Écoutez, le psaume 106, il commence par louer l'Éternel, célébrer l'Éternel, et je m'arrête là. Chantez, célébrez l'Éternel. Je veux vous entendre chanter l'Éternel ce matin. Je veux vous entendre louer l'Éternel ce matin. Je veux vous entendre glorifier l'Éternel ce matin. Parce que c'est pour ça que vous êtes venus. Hey, alléluia. Seigneur, gloire à ton nom. Louange à ton nom. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel t'a fait du bien, mon âme. Alors bénis-le. Bénis mon âme.
Célèbre l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel. Je ne veux pas seulement lire ce qui est écrit sur l'écran, mais je veux que dans mon cœur monte un cri de joie vers l'Éternel. Je veux que dans mon cœur monte un chant de joie. Je veux que dans mon cœur monte une louange envers le Dieu de mon salut. C'est pour ça que je suis venu ce matin. Je ne me suis pas déplacé pour rien. Vous ne vous êtes pas déplacé pour rien ce matin. C'est pour adorer Dieu. C'est pas vous qui avez préparé la prédication. Non, c'est pas vous. Je pense que c'est pas vous. Je suppose que c'est pas vous. Sinon, on m'aurait pas appelé. Mais vous êtes venus pour adorer. Ça, je suis sûr. Vous êtes venus pour chanter, je suis sûr. Certains sont peut-être même venus pour danser en l'honneur de l'Éternel ce matin. Ça, je suis sûr aussi. Certains sont venus pour écouter la prédication. Et d'autres encore sont venus, vous savez pourquoi faire? Pour entendre l'Éternel leur parler. Oui, parce que tu peux louer Dieu quand il t'a parlé. Tu peux l'adorer quand il a fait quelque chose pour toi. Mais quand tu ne l'as pas encore découvert, alors tu viens pour entendre sa voix. Et je peux vous dire que la voix de l'Éternel, elle est importante particulièrement quand on l'entend. Quand on l'entend. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur encore quelques instants. Après, ce sera le temps de la prédication. Alléluia. Et vous qui êtes assis, mettez-vous debout pour louer le Seigneur. Alléluia. Vous êtes fatigués ou quoi? Eh oui. Ce matin, je suis venu pour louer. Alléluia. On loue encore le Seigneur ensemble. Oh Seigneur, alléluia. À toi la gloire ce matin. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit parce que tu l'as fait tellement de bien. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as secouru. Quand j'avais des problèmes, tu as apporté des solutions. Quand j'étais seul, tu es venu m'accompagner. Quand j'avais pas un rond, tu envoyais quelqu'un me bénir avec son argent. Seigneur, quand j'étais malade, tu es venu me guérir. Seigneur, quand j'ai prié, alors pour un malade, tu l'as guéri. Quand j'ai prié pour un jeune, pour un travail, tu lui as accordé son travail. Quand j'ai béni, quand j'ai prié pour un couple où ça n'allait pas, tu as répondu, alors je ne peux pas rester muet ce matin. Je ne peux pas rester muet ce matin. Je ne peux pas. Et vous non plus d'ailleurs. Vous non plus. Alléluia. Amen. Hey. De tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. On va prendre ça. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Amen. Ah, vous pouvez vous asseoir maintenant. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ah, si vous savez, comme c'est bon de louer l'Éternel, comme c'est bon. Ah. Il y a un psalmiste qui dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, c'est pas dit murmure, c'est pas dit non, non, non. Je m'écris, on m'entend. Béni soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Eh bien, ce matin, nous allons continuer sur la thématique la refonte. Et dans la refonte, c'est vrai, il y a plusieurs volets.
Et la refonte, comme vous avez déjà vu avec le pasteur Rubens ainsi que le frère Abed. Donc la refonte, qu'est-ce que c'est? C'est prendre, par exemple, de l'or ou de l'argent, quelque chose qui est ancien, qu'on n'utilise presque plus. On remet ça dans le fourneau et on refait quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. C'est-à-dire, on prend du vieux pour faire du neuf. La refonte. Mais si on fait du neuf, c'est pour que le neuf soit au goût du jour. Sinon, on garde le vieux. Qu'il soit au goût du jour. La refonte. Et je crois que tous les chrétiens ont besoin de cette refonte. Il y a besoin que l'Éternel, voilà, il les prend, il les met dans le creuset à un moment donné pour pouvoir leur donner une nouvelle perspective, un nouvel essor, quelque chose de nouveau. Et on a toujours besoin de quelque chose de nouveau. Et ce matin, ma prédication serait « Pourquoi tant d'inquiétude ?» Ah, qu'est-ce qu'on s'inquiète, hein? Qu'est-ce qu'on s'inquiète pour beaucoup de choses. Parfois, même chez certaines personnes, l'inquiétude a pris toute la place. Il n'y a plus de place pour réfléchir. Il n'y a plus de place pour discuter. Il n'y a plus de place pour parler. Il n'y a plus de place pour communiquer parce que l'inquiétude a envahi ton cœur. L'inquiétude a envahi ton âme et tu es là comme prisonnier, comme prisonnière de l'inquiétude. D'ailleurs, le dictionnaire nous dit que l'inquiétude, c'est du trouble, c'est l'agitation de l'esprit. L'inquiétude, c'est l'impatience causée par la crainte. Et en dernier, c'est l'appréhension. Et quand on appréhende, on a peur. Et Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. Concernant l'inquiétude, ce n'était pas le tout premier à parler de l'inquiétude. Vous connaissez le sage et le riche et roi Salomon, le fils de David. On dit que c'était le roi de la sagesse. Eh bien, regardez ce que Salomon nous dit. Donc, dans Proverbes, chapitre 12 et verset 25, il y a deux versions. Ça dépend des Bibles. Alors, la première version, Salomon dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, c'est-à-dire il abat son cœur. Mais une bonne parole le rajeunit. Le rajeunit. Une bonne parole le réjouit. La deuxième version, il est dit, l'homme peut rabattre l'inquiétude qui est dans son cœur. C'est vrai, il peut le rabattre. Mais une bonne parole la fait tourner en joie. Mais une bonne parole la fait tourner en joie. Mais pourquoi il nous dit tout? Il nous dit tout ça. Vous savez que l'inquiétude a élu domicile dans le cœur de l'homme depuis la nuit des temps. C'est pas d'aujourd'hui que l'inquiétude envahit le cœur. C'est pas. D'ailleurs, si Salomon nous en parle, c'est que cela ne date pas de l'année dernière. Absolument pas. Et l'inquiétude, c'est quelque chose, qui te cache l'horizon. Tu ne vois pas loin quand tu es inquiet. L'inquiétude te voile la lumière. Tu vois trouble. Tu ne vois pas très bien. Tu vois d'une manière voilée. Et l'inquiétude te plonge dans le cauchemar. Parce que quand tu es plongé dans l'inquiétude, tu vois tout noir. Et même, quand tu arriverais le soir à te reposer, si tu peux, à dormir un peu, tu ne fais pas un rêve, mais tu fais un cauchemar. Pourquoi? Parce que l'inquiétude est là. Et l'inquiétude a pris place. Et quand tu es rempli,
Quand tu es envahi par l'inquiétude, c'est le début de la descente aux enfers. C'est un début. Mais regardez, Salomon nous apporte un médicament radical. Et dans les deux versions, il donne le même médicament. Dans la première version, il dit « Mais une bonne parole réjouit le cœur. » Et dans la deuxième version, il nous dit « Mais une bonne parole fera tourner l'inquiétude en joie. » Ça, c'est le sage Salomon. Pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il parle de bonne parole? Parce qu'une mauvaise parole détruit. Une mauvaise parole te rabat. Une mauvaise parole peut t'emmener encore plus bas que là où tu es. Et une mauvaise parole, c'est particulièrement la manière dont on le dit, où on te le fait savoir, où on te le fait comprendre. Parfois, ce n'est pas toujours les mots, c'est la façon de le dire. L'attitude qu'on prend pour te le dire. Mais ne serait-ce que 3 ou 4 mots, mais c'est l'attitude, l'expression dans le visage pour te le dire. Tu comprends très bien que c'est une parole pour te rabaisser. C'est une parole pour te terrasser. C'est une parole pour te démolir. Et c'est pour ça que Salomon, il dit, mais une bonne parole. C'est-à-dire la bonne parole peut faire des miracles. La bonne parole change. La bonne parole transforme le négatif en positif. La bonne parole fait passer de l'incertitude à la certitude. La bonne parole. Et la meilleure parole que je connais pour notre temps, c'est celle de Jésus-Christ. C'est celle de Jésus-Christ. C'est la meilleure parole. Depuis que j'ai découvert la parole de Dieu, j'ai lu beaucoup de livres et je continue à lire. Mais je n'ai pas trouvé de supérieur. Parce qu'à chaque situation, Jésus a une parole. À chaque maladie, il a sa façon de guérir. À chaque situation, il a façon de répondre. Il a la façon de parler. Et vous verrez toujours Jésus dans son attitude de compassion, d'amour, de toujours venir pour t'aider, pour te faire aller plus loin, pour te dire, ne t'inquiète pas, je suis là. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ça, c'est la parole de Jésus. Et si vous voulez le lire avec moi, donc nous ferons une lecture dans Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 24. Mais avant le verset 24, Jésus va parler des biens matériels. Et il dira, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais construisez-vous. Faites-vous des trésors dans le ciel. Parce que tout ce qui est ici-bas est passager. Mais ce qui est au ciel est éternel. Et il leur dit, arrêtez de ramasser, arrêtez de prendre, arrêtez de mettre dans vos poches, arrêtez. Nous lisons la suite. Donc, nous lisons ensemble donc Matthieu 6 et le verset 24 à 34. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, personne ne peut servir 2 maîtres. Car ou tu détesteras le premier et aimeras le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, ou dans d'autres versions, Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez,
pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volonté pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Parfois on est tellement inquiet, on devient parfois un peu fou. On ne prend plus le temps de s'asseoir. On ne prend plus le temps de prier. On ne prend plus le temps de lire. On ne prend plus le temps de chercher la face de Dieu parce que l'inquiétude nous a envahis. Et Jésus, il dit là, ne vous inquiétez pas. Vous avez remarqué, c'est une parole. Hein? C'est une parole. C'est une bonne parole. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que nous pouvons voir dans ce texte? Tout au début, au verset 24, Jésus annonce la couleur à son auditoire. Vous ne pouvez pas servir mon Père, le Dieu créateur, et Mammon, le Dieu de l'argent, le Dieu de la richesse. Vous ne pouvez pas servir les deux. Mais cette parole de Jésus est encore valable pour nous aujourd'hui. Vous me direz, oui, mais on a besoin de travailler, on a besoin d'associer à payer, on a ça à payer, on a besoin de... C'est parce que Jésus ne dit pas qu'on n'a pas besoin. Il dit, ne faites pas de ça la priorité. Ne faites pas de ça la priorité. C'est ce qu'il veut le dire. Il faut passer du côté des biens matériels à la foi. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne dois pas t'inquiéter pour demain, il faut la foi. Et Jésus honore la foi. Du plus petit comme du plus grand, Jésus honore la foi. Jésus leur dit ouvertement, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas compté combien de fois c'est marqué dans le texte. Mais à plusieurs fois, et je crois au minimum 3 ou 4 fois, Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas. Stop. Stop à l'inquiétude. Et Jésus était encore avec eux en chair et en os quand il leur disait, ne vous inquiétez pas. Parce que Jésus savait que quand il passerait par la mort et la résurrection, il enverrait le Saint-Esprit pour les consoler. Le Saint-Esprit pour les conduire dans toute la vérité, même si Jésus n'était plus là en chair et en os. Mais le Saint-Esprit était là pour assister
tous ceux qui croiraient en Jésus, tous ceux qui accepteraient de marcher selon les enseignements de Jésus. Donc il a cru, il leur a donné quoi? La parole. Je vous enverrai le consolateur. C'est parole. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est une parole qu'il a donnée. Donc la parole de Jésus a de la valeur. La parole de Jésus a du poids. La parole de Jésus, c'est la parole qui change, qui transforme. Ne vous inquiétez pas. Quelle belle promesse. Quelle belle parole. Et Jésus leur dit, la vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que le vêtement. Alors, est-ce que je peux vous poser 2 questions? Vous n'avez pas dit oui, alors je vous les pose quand même. À quoi sert la nourriture s'il n'y a pas de vie? C'est la première question. Exact. Qu'est-ce que vous voulez faire de nourriture s'il n'y a pas de vie? Et la deuxième question, à quoi sert le vêtement s'il n'y a pas de corps? Il ne sert à rien. Donc, ce qui veut dire que le corps est plus important que le vêtement et la vie est plus importante que la nourriture. Eh oui. Ça me fait penser, je vous donnerai l'exemple. Quand ma mère était encore en vie, nous étions 8 enfants. Et quand les enfants ont grandi, certains se sont mariés et ont eu des enfants. Donc ça faisait autour de ma mère une grande famille. Et à chaque Noël, chaque fête des mères, quand c'était son anniversaire, elle avait des cadeaux à chaque fête. C'est-à-dire que ses propres enfants, n'oubliez pas de lui apporter un cadeau. Ses beaux-fils, ses belles-filles, n'oubliez pas. Et les petits-enfants, n'oubliez pas. Donc, elle avait beaucoup de cadeaux, beaucoup de vêtements, beaucoup de nappes, beaucoup de serviettes, des casseroles, plein. Et ma mère, presque tous les enfants étaient partis de la maison. Elle en avait beaucoup. Et une fois, j'étais en vacances, et il y avait un mariage. On avait invité ma mère, on m'avait invité aussi. Et puis ma mère, elle m'appelle Antoine. Viens, je m'approche. Elle sort de son armoire, quand même bien faire les grandes personnes. Elle sort une robe et puis elle étale ça sur le lit. Elle dit, alors, qu'est-ce que penses-tu de cette robe-là si je mets ça pour aller au mariage? Je dis, maman, ouais, elle est pas mal, elle est belle. Je dis, oui, maman, tu peux. Puis je commence à partir. Elle m'appelle. Attends, viens voir. Elle sort une deuxième robe. Elle étale à côté de l'autre, comme ça. Je dis, et cette robe, qu'est-ce que tu en penses? En regardant les deux, laquelle que je peux mettre? Alors je regarde les deux robes. Je dis, maman, effectivement, les deux sont belles. Et même moi, j'ai du mal à choisir. Alors j'ai dit, écoute, choisis ce que tu veux, mais la deuxième que tu as mise là, elle est encore plus belle que l'autre, je pense, ouais. Elle me dit, je vais peut-être mettre celle-ci, puis je m'en vais. Je commence à partir. Antoine! Oui, maman. Elle sort une troisième robe, elle étale ça à côté de l'autre. Et elle me dit, cette robe-là, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait déjà 3 robes. Elle a sorti. Alors moi-même, je j'ouvre un petit peu la porte de l'armoire. Et je vois une série de robes là. Il y a au moins 25. Et je dis, maman, la mariée, elle est de quelle couleur? Elle est habillée. Son vêtement est de quelle couleur?
Elle m'a dit, ah mais la mariée est belle en blanc. J'ai dit, maman, trouve la robe qui se rapproche le plus de la mariée, de la couleur de la robe de la mariée. Comme ça, eh bien, tu seras dans le ton des couleurs. Et puis elle a choisi une robe un peu blanche. Et puis elle m'a dit, oui, je crois que ton idée est bonne. Ouais. Ah, j'ai dit, merci, je l'ai laissé là. Elle a rangé le reste des robes et puis j'ai fermé l'armoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que elle était encore là. Peut-être parfois on dit, wow, mais là, qu'est-ce qu'elle n'a pas? Oui, mais elle est là. Elle est là. Parce que quand elle est décédée, nous les enfants, on a dû vider la maison. Et il y avait des choses. Il y avait de la nourriture, on a donné. Il y avait plein de choses, on a partagé. Un tel a pris ça, on a donné ça à un tel. Mais il en restait encore. Et je vous dis, il y avait tellement de choses parce qu'elle avait 8 enfants en plus, sans compter les gendres, les belles-filles et les petits-enfants. Et chaque année, elle recevait des cadeaux qu'on a bien distribués. Il restait encore tellement qui étaient encore dans leur emballage. C'est-à-dire encore tout neuf. On a pris un grand drap. On a mis tout ça dedans. Et puis entre frères et sœurs, on s'est regardés. On a dit, on donnera ça à une association. C'est un beau geste. Mais combien on aurait préféré encore avoir maman avec nous? Combien? Alors je comprends Jésus. Quand Jésus dit que la nourriture, que le corps est plus important que le vêtement et la vie plus importante que la nourriture. Ça prend toute sa valeur. Et je crois que parmi nous, peut-être ici ou ceux qui m'écoutent, quand vous entendez cette parole, oui, ça fait tilt. On dit effectivement, il valait mieux qu'elle soit encore là avec nous, qu'on ait à distribuer tous les vêtements, à partager la nourriture. La vie est plus importante que la nourriture. Et le corps plus important que le vêtement. S'il n'y a plus de corps, les vêtements ne servent à rien. S'il n'y a plus de vie, la nourriture ne sert à rien. Alors, dans son discours à l'auditoire, Jésus mentionne Salomon. Wow. Il y a tellement de personnages. Jésus connaît tellement de personnages, de grands personnages de la Bible. Et Jésus choisit Salomon. Et nous avons vu dans le livre des Proverbes ce que Salomon disait, qu'une bonne parole renverse une situation. Une bonne parole chasse l'inquiétude. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus leur dit, si Dieu habille l'herbe des champs qui ne dure que peu de temps, s'il l'habille mieux que Salomon dans toute sa richesse, et nous savons que Salomon était riche, non seulement financièrement, mais aussi en sagesse, alors si Dieu habille les fleurs des champs encore mieux que Salomon, alors combien Dieu prendra-t-il soin de vous qui croyez? Parce que vous valez plus que les oiseaux, vous valez plus que les plantes. Donc, à combien plus forte raison Dieu prendra soin de vous? Alors, pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous inquiétez? L'inquiétude nous empêche d'avancer. L'inquiétude nous empêche de voir clair. L'inquiétude nous rend sourds à la parole de Dieu. Oui, parce que l'inquiétude veut te tenir dans le négatif. L'inquiétude veut te tenir dans le noir. Mais Jésus te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est une parole, hein?
comme Salomon, c'est une parole que Jésus donne. Et combien de valeur à cette parole? Jeune, moins jeune, personne âgée. Cette parole est toujours la même. Ne t'inquiète pas, je suis là. Quand des disciples traversaient le lac avec Jésus et que la tempête s'est levée, ils ont eu peur. Et Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Mais là, c'était en face des éléments naturels. C'était en face de la mer, c'était en face du vent. Mais ici, il n'y a pas les éléments naturels ici. C'est tout simplement, il s'agit du corps, de la vie. Il n'y a pas les éléments naturels. C'est pour que nous puissions bien comprendre, c'est à chacun de nous que Jésus s'adresse. Quand il dit « ne vous inquiétez pas », ne vous inquiétez pas, il était là, présent, avec eux. Et moi, ce matin, je te dis, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour la nourriture. Ne t'inquiète pas non plus pour le vêtement. Ne t'inquiète pas pour ton loyer. Ces jours-ci, on parle beaucoup de l'électricité et du gaz. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur prendra soin de toi. Il te donnera ce qu'il faut afin que tu puisses payer, afin que tu puisses vivre, parce que c'est lui qui prend soin de toi. Il faut que nous puissions réaliser, c'est lui qui prend soin de nous. Alors ne t'inquiète pas, mon ami, pour le carburant. Ces jours-ci, j'ai vu, on a fait la queue pour aller au carburant. Moi, nous, avec 2 voitures, on a fait 5 heures de queue. 5 heures pour 2 voitures. Et oui, je ne vous mens pas, c'est vrai. 5 heures. Alors, ne vous inquiétez pas. Pour le travail, Jésus te dit, ne t'inquiète pas. Pour ton couple, Jésus te dit, ne t'inquiète pas. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ce n'est pas par hasard qu'il t'a fait venir ici ce matin. C'est pour te dire, ne t'inquiète pas. Il a la solution. Toi, tu ne l'as pas. Lui, il la détient. Et si ce matin, il voulait parler à ne serait-ce qu'une seule personne ici ce matin, alors sois attentif. Sois attentif. Jésus te dit, ne t'inquiète pas. Il a tout entre ses mains. Il a tout. Et un petit dernier encore, où on s'inquiète. Même moi, j'aurais pu m'inquiéter. C'est le piratage informatique. On a piraté peut-être l'informatique de ta banque. On a piraté aussi l'informatique de l'hôpital où tu t'es fait soigner. Et tu ne sais pas qui a récupéré tes coordonnées, tes données. Moi, ce temps dernier, j'ai reçu beaucoup et je reçois encore des gens, des trucs que je ne connais pas. Et sur mon téléphone, ils m'envoient, vous avez reçu un colis. Alors, cliquez pour l'avoir. J'ai rien commandé. C'est un moyen pour avoir mes coordonnées, mais j'ai rien commandé. Ça vous arrive pas, vous? Vous avez pas envoyé beaucoup de choses? Oui, il y a le compte pour ceux qui... un compte pour formation. Vous n'avez pas reçu? Je suis à la retraite, on me l'envoie encore, je ne sais pas pourquoi. 2 ans, je suis à la retraite, ils continuent à m'envoyer. Pourquoi faire? Ils attendent mes coordonnées. Et comme vous, ils attendent vos coordonnées. Piratage informatique. Ça nous fait peur. Parce que tu ne sais pas qui a tes coordonnées. Jésus m'a dit, ne t'inquiète pas.
Et c'est ce que je vous dis aussi ce matin. Ne vous inquiétez pas. Combien de choses j'ai reçues? Je ne m'inquiète pas. Je ne connais pas la personne. Moi, à toutes les personnes que je connais et qui voudraient qui voulaient me parler, je leur dis, vous avez mon numéro de téléphone? Je ne connais pas le vôtre. Laissez-moi un message. Laissez-moi votre nom, votre prénom. Et je sais qui c'est. Là, je réponds. Mais si je ne sais pas qui c'est, ben oui, je n'ai pas commandé. Pourquoi vous me dites que j'ai un colis que j'ai commandé? Ah oui. Ah, le Seigneur, comme Salomon, le Seigneur te donne une parole ce matin. Ton Père céleste sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et voici le remède. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est quoi ça? C'est un colis? Non. C'est la parole de Jésus. C'est une parole. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et après, ben, tu ne t'inquiètes plus. Puisque tu lui as tout. Tu as remis ton cœur, ton âme, ta vie. Eh bien, après, pourquoi tu t'inquiètes? Il gère. Il y a beaucoup de gens qui disent « je gère ». Mais quand il te dit « je gère », ils ne savent pas se gérer eux-mêmes, mais ils te disent « je gère une situation ». Et ils ne savent pas eux-mêmes se gérer. Ou bien « aie confiance ». Parfois, quand je regarde les films, je dis à mon épouse « il a dit « aie confiance ». Dès qu'il dit « aie confiance »,« fais confiance », ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Et là, Jésus te dit « ne t'inquiète pas ». C'est tout. Ne t'inquiète pas. Et ce matin, j'aimerais que nous prenions un petit peu de temps pour prier. Vous savez pourquoi? Parce que quand on vient à l'église, on vient à l'assemblée, on vient pour chanter, on vient pour prier, pour louer Dieu, mais on vient aussi si on a un besoin de pouvoir l'exposer, y compris pour toi. Tu viens aussi pour toi, tu viens aussi pour ça, non? Oui. Alors, peut-être il y a des chrétiens qui sont inquiets pour leur lendemain, pour leurs enfants, pour leur couple, pour leur mari. S'il y a des chrétiens dans cette situation-là, je vous invite tout simplement à vous lever. Et là, je parle aux chrétiens. À vous lever, et le frère Rubens qui est là, il priera pour vous. Vous n'avez pas besoin de venir ici, vous restez à votre place. Et il priera pour vous. Et il y a encore 2 autres catégories pour qui on va prier ce matin. Donc, si vous êtes chrétien et que vous passez par un temps difficile, vous avez besoin de prière, tenez-vous debout et le frère Rubens priera pour vous. Tout simplement, comme ça, quand vous sortirez de cette salle, tu pourras dire oui, c'est vrai. Ils m'ont fait chanter, ils m'ont fait louer, ils m'ont parlé, mais ils m'ont invité aussi à ce qu'on prie pour moi. Pas pour les autres, mais pour moi. Oui, je vois, il y a quelques personnes qui sont debout. Et Rubens, ah ben il est là, je vais le chercher dans la salle. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois béni. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous rassures en nous disant de ne pas avoir peur et que même si effectivement les situations s'assombrissent, même si les situations sont compliquées et sont difficiles, tu nous fais comprendre que tu es là avec nous et que tu prends soin de nous. Et ce matin, Père éternel, je te remets mes frères et mes sœurs qui se sont levés parce qu'elles vivent des moments compliqués, parce qu'ils vivent des moments très difficiles et peut-être que même il y a des personnes qui ne sont pas levées ce matin ou des personnes qui nous suivent en ligne qui ont des situations qu'ils n'ont pas forcément exprimées. Mais Père, tu les connais, Seigneur Jésus. Tout ce qui n'est pas formulé avec la bouche, avec des mots, Seigneur, tu les connais. Tu connais les cœurs, tu connais les pensées. Tu sais ce qui empêche même parfois de dormir. Père, je prie en cette situation pour que tu puisses prendre soin de mes frères et de mes sœurs, que tu puisses être leur soutien, que tu puisses être leur rocher et que tu puisses leur permettre de pouvoir aller plus loin avec toi, Seigneur, en cette saison.
Seigneur, tu fais comprendre que les épreuves ne sont pas là pour nous tuer ou nous détruire. Mais tu nous fais comprendre que les épreuves sont là pour nous amener à mieux te connaître. Qu'en cette saison, Père éternel, où tu nous demandes de ne plus avoir peur, que tu puisses permettre à mes frères et mes sœurs de grandir dans la connaissance de qui tu es. Parce que tu es un bon Père, tu es le bon berger, tu nous emmènes à pouvoir expérimenter ta bienveillance, Père éternel. Prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin, et permets à ce que cette situation ne soit pas pour notre destruction, mais que ce soit pour te rendre gloire. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a peut-être des gens qui sont venus ici ce matin, qui sont malades, qui sont souffrants et qui aimeraient qu'on prie pour eux, pour leurs maladies, leurs difficultés, particulièrement toutes les maladies. Alors je vous invite à vous lever. Le frère Rubens, il est là. Il priera aussi pour vous parce que c'est une autre prière. Alors si vous êtes malade, s'il y a des malades au milieu de nous, et je serais étonné que dans l'assemblée, il n'y a pas de malades. Alors tenez-vous debout. Tout simplement. Nous n'avons pas énormément de temps pour supplier les gens. Alors si vous êtes malade, vous êtes venu avec l'idée de faire prier pour vous, mettez-vous debout, tout simplement. Chrétien ou pas chrétien, mettez-vous debout. La maladie n'a pas de religion. Alléluia. Alléluia, sois béni. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que dans ta parole, tu nous fais comprendre qu'il y a un espoir pour chaque malade, Amen, qui est d'être guéri. Et Seigneur, je crois que ce matin, tu as encore la puissance de guérir les malades par le biais de ton Saint-Esprit. Et on veut se tenir à la brèche pour nos frères et pour nos sœurs qui sont malades. Et on veut prier pour une guérison, Seigneur Jésus. Et on veut proclamer la guérison divine pour chaque corps qui est malade, pour chaque corps qui expérimente une souffrance, pour chaque corps qui expérimente une faiblesse. Père, je veux prier maintenant pour que ta main puisse venir toucher la souffrance et la chasser au nom de Jésus. Je veux prier maintenant pour que toute personne qui a une quelconque faiblesse puisse trouver une force maintenant divine en toi, puisse trouver une force maintenant divine en toi, Seigneur Jésus. Et on veut proclamer ensemble cette parole qui dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et on veut croire que cette parole est pour chaque malade ce matin. Et même pour ces personnes qui nous suivent en ligne et qui expérimentent une souffrance. Père, je crois que tu es capable de toucher maintenant les corps là où ils sont. Père, je proclame la guérison divine pour ces corps aussi. Dans le nom puissant de Jésus, on t'a prié. Amen. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je crois que ce matin, il y a une troisième catégorie de personnes qui sont venues au milieu de nous. Ce sont des gens peut-être qui aiment Jésus, mais qui n'ont pas encore pris la décision de suivre Jésus. Ils n'ont pas encore fait cette démarche. Alors je vous invite là ce matin parce que Jésus te dit à toi aussi, ne t'inquiète pas. Il prendra soin de toi. Peut-être, tu ne sais pas ce que vont dire tes parents, ce que vont dire tes amis, ce que vont dire tes copains, tes copines. Non, Jésus te dit, ne t'inquiète pas, je prends soin de toi. Alors si ce matin, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui voudrait donner sa vie au Jésus, qui voudrait donner son cœur à Jésus et entrer dans le royaume de Dieu, cherchez premièrement le royaume. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus, avant d'aller jusqu'à par-dessus. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Alors, il n'y serait-ce qu'une personne ce matin, mettez-vous debout, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de venir devant. Vous restez à votre place. Le frère Rubens priera pour vous. La prière de la repentance. Parce que vous acceptez Jésus. S'il y a une personne, deux personnes, tenez-vous debout. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Il y aurait encore une autre personne dans la salle qui voudrait accepter Jésus comme son sauveur personnel. Alors profitez de ce matin. Jésus te dit, ne t'inquiète pas, je prends soin de toi. Alors lève-toi. Et le frère priera. Alléluia, sois béni. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, tu as dans ta parole qu'il y a plus de joie pour qu'une seule brebis qui se convertit, qui vient à toi, que pour 99. Seigneur, merci parce que je crois que ce matin, tu avais prévu ce moment pour effectivement rencontrer ces deux personnes qui se sont levées ce matin. Et je veux simplement les remettre entre tes mains, en te demandant de les garder, de les protéger, de les diriger. Que ce matin soit un moment où tu vas pouvoir effectivement commencer et initier quelque chose de spécial dans leur vie.
qu'ils ne puissent plus jamais se sentir seuls, qu'ils ne puissent plus jamais sentir une quelconque crainte dans chacune des circonstances de leur vie, que s'ils ne se sentent pas aimés, s'ils ne se sentent pas appréciés à leur juste valeur, Seigneur, je te dis merci parce que tu leur donnes une identité, tu leur donnes une valeur, tu leur donnes une place dans ton royaume qui est spéciale. Seigneur, merci parce que je crois que tu as quelque chose de prévu, une destinée de prévu, une vie de prévu pour ces personnes qui se sont levées ce matin. Et je veux prier pour que tu puisses tout simplement parfaire ce que tu inities aujourd'hui et amener ces personnes à expérimenter qui tu es, à expérimenter le salut, à expérimenter la paix, à expérimenter la liberté, à expérimenter, Seigneur, l'amour, toutes ces choses qui viennent de ton royaume. Père, je veux prier pour qu'ils puissent les expérimenter, Seigneur Jésus, en abondance, Père éternel, afin qu'ils puissent effectivement voir qu'ils ont pris la bonne part ce matin. Père, garde-les. Et que ce matin, ce qui a été initié soit scellé dans le ciel. Dans le puissant nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Avant de laisser la place à la Sainte Seine, j'aimerais prier pour un autre groupe. Mais par délicatesse, je ne vous demanderai pas de vous lever ni de vous approcher. Par délicatesse. Nous avons prié pour 3 catégories. Mais j'ai une autre catégorie que j'ai à cœur. Ce sont les couples. Et j'aimerais prier pour les couples ce matin. Ne vous levez pas. Les gens n'ont pas besoin de connaître vos affaires. Restez assis. Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît le mari, il connaît la femme. Alors ce matin, Seigneur, j'ai vraiment à cœur de prier pour les couples. Il y a des couples qui vont se former, mais il y a qui sont déjà formés. Étends ta main sur l'époux. Étends ta main sur l'épouse. Donne-leur à marcher d'un même pas. Quand ils ont dit oui, ils se sont regardés et ils ont dit oui. Que ce oui demeure. Que ce oui dans leur cœur ce matin puisse avoir un rafraîchissement, un renouvellement. Parce qu'il y a des couples qui souffrent. Alors ce matin, je veux partager leur souffrance. Père, tu nous as dit, Jésus nous a dit ce matin, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas. Et il y a beaucoup d'inquiétudes quand le couple va mal. Beaucoup d'inquiétudes. Alors ce matin, viens penser. Pense la plaie ce matin. Passe un baume. Renouvelle les sentiments du cœur ce matin. Renouvelle l'épouse. Renouvelle l'époux. Donne à chacun à jouer son rôle dans le couple. Que chacun tienne sa place devant toi, Père. Parce que tu les as unis. C'est un oui. Bénis chaque couple ce matin. Bénis chaque couple. Même ces couples, Seigneur, qui sont peut-être qui sont pas présentiels. Je te prie aussi pour ces couples parce qu'on les voit pas, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de prière. Alors je prie pour chaque couple ce matin. Étends ta main. Glorifie-toi et donne la victoire. Que Satan recule. Que Satan soit vaincu. Il est déjà vaincu alors qu'il reste dans sa défaite. Et que chaque couple relève la tête au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Amen, amen, amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci Seigneur pour ces paroles de réconfort, ces paroles de consolation. Evidence Home, j'espère que vous avez pu bénéficier de ces paroles et vraiment recevoir tout cela ce matin. C'est le moment pour nous de nous quitter. Donc je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis là où vous êtes.